les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, ce nouveau message des énergies pour la semaine du 8 avril au 14 avril 2019. Alors aujourd'hui je filme avec mon téléphone, donc j'espère que je vais être quand même assez bien centrée pour que vous puissiez tout voir. Donc aujourd'hui, c'est tout simple, hein, petite déco toute simple, voilà. Et j'ai choisi des jeux un petit peu peps, un petit peu dynamique, un petit peu sympa, voilà, je sais pas. J'avais envie de quelque chose qui peut nous faire lâcher prise peut-être, je ne sais pas. On va voir ce que ça donne du moins. Donc là on a passé la nouvelle lune en bélier. Elle était assez dynamique cette nouvelle lune, je trouve. Elle a apporté un gros brassage d'énergie divers et variés. Donc on va voir un petit peu les retombées justement de ces énergies-là. Alors, j'ai choisi deux pierres qui sont très reliées à la nature. Donc pour le premier tirage, c'est une pierre des fées. Voilà, vous voyez qu'elle a une silhouette un peu abondante, avec comme un petit ventre rond. J'aime beaucoup cette pierre, elle est vraiment reliée à Gaïa, aux énergies de Gaïa. Et aux énergies des fées évidemment. Voilà, c'est une pierre très très ancrée, très nature, donc j'aime beaucoup. Ça c'est pour le premier tirage. Pour le deuxième tirage on a un petit menhir en agate dendritique, voilà, qui est très très joli aussi, et qui est aussi elle reliée évidemment à la nature, aux végétaux, puisqu'il y a plein de petits morceaux de végétaux qui ont été cristallisés avec la pierre. Et donc très relié à Gaïa aussi. Voilà, j'avais envie de ça pour le printemps, même si dehors c'est l'hiver, n'est-ce pas? Alors pour les jeux, j'ai choisi en premier donc l'étoile céleste, voilà, qui est mon oracle, mon dernier oracle. Donc ça sera pour l'énergie globale. Pour le tarot, aujourd'hui on va travailler avec le Monstre Tarot de Johanna Nelson, le Little Monster Tarot, Monstre Tarot. Voilà, qui est super sympa, vous allez le voir. Et pour terminer, on aura une Magic and Manifestation Affirmation Card. Voilà pour les jeux que j'ai voulu utiliser aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, donc vous allez vous concentrer, vous laissez porter par la pierre de votre choix, soit la pierre des fées, soit l'agate dendritique. Et puis, si c'est les deux, eh bien, vous écouterez les deux tirages, bien évidemment. Voilà. Donc, vous pouvez évidemment prendre votre temps, poser la vidéo pour bien vous laisser porter vers le choix qui vous anime le plus. Moi, je vais donc mettre la petite pierre des fées ici. Le menhir, ça sera pour tout à l'heure. Voilà, je vais essayer de placer mes jeux sur le côté, sans les faire glisser. Et on va démarrer tout de suite avec la carte de la semaine, donc l'énergie un peu principale. Et là j'ai mon petit guidebook, puisqu'il y a quand même 45 cartes dans ce jeu. Et donc j'ai pris mon petit guidebook à côté de moi pour vous lire aussi le mantra qui est associé à la carte. Parce que je connais évidemment la signification de toutes les cartes, heureusement, hein, c'est moi qui ai fait ce jeu. Je connais la plupart des mantras, mais je ne les connais pas tous par cœur non plus, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Et donc, voilà, j'ai décidé de prendre le petit guidebook avec moi pour ne pas vous dire de bêtises et pour surtout vous donner le bon mantra à méditer toute la semaine. Allez, on coupe. Et donc, on va regarder quelle carte vous accompagnera. Hop, on a la carte de la cage. Alors, hop, je tourne mon petit guidebook. Donc, la carte de la cage. Donc, vous voyez que c'est une carte qui est sur fond noir avec cette cage qui ressort en couleur, enfin en blanc. Donc, la carte de la cage, c'est une carte qui vous indique une libération. Voilà le mantra à se répéter cette semaine. Je me libère de ce qui ne me rend pas heureuse ou heureux. Donc ça, c'est très important. Je me libère de ce qui ne me rend pas heureuse ou heureux. Les mots-clés liés à cette carte, c'est rompre quelque chose, casser, fissurer quelque chose. Donc, on peut parler de soit rompre une relation amicale qui n'est pas constructive, qui nous fait plus de mal que de bien, ou amoureuse aussi, quitter un emploi qui ne nous correspond plus, envisager un déménagement. Voilà, il y a quelque chose, on a besoin de se libérer d'un fardeau, de se libérer de quelque chose. Alors,
Ça peut aussi se libérer, on peut aussi vouloir se libérer au niveau de la parole, c'est-à-dire avoir envie de dire quelque chose à quelqu'un pour se libérer le cœur. Hein, ça peut être ça aussi. Donc dans tous les cas, c'est placé sous quand même une rupture. Il y a une fissure, il y a quelque chose, il y a déjà une faille et en fait vous allez creuser dans cette faille justement pour trouver votre libération. Donc vous avez besoin de retrouver en fait une liberté que vous n'avez plus en fait quelque part, c'est un peu ça aussi. Et puis surtout vous libérer du fardeau qui vous pèse. Voilà, donc ça peut être dire les choses pour recadrer aussi les choses. Mais dans tous les cas, l'oiseau sort de sa cage là, hein, la semaine prochaine. Allez, on va regarder avec le tarot. Alors c'est pas une carte forcément mauvaise puisque la libération ça vous emmène du bien-être à vous. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut concevoir les choses. C'est pas du tout une carte négative, au contraire. C'est une carte qui est quand même, qui emmène du positif. Puisqu'on se libère de quelque chose qui ne nous rend pas heureux. Donc, voilà, à méditer. Alors, on va regarder. Au niveau du tarot, on va tirer 3 cartes. Donc c'est un tarot assez enfantin, mais qui est un vrai tarot. Donc on a le 4 de Pentacles. On a la mort. Intéressant. Et on a la reine de coupe. Alors là, on a des cartes vraiment très diverses. On a 2 arcanes majeurs. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte aussi. Donc, déjà, hop, je vais peut-être les mettre dans l'ordre dans lequel je les ai tirés. Voilà. Alors déjà, le 4 de Pentacle. Vous voyez ce petit personnage qui retient ce pentacle. Il en a un sur la tête, il le retient avec son bonnet. On s'accroche à quelque chose là, indéfiniment. Et pourtant, on sait que c'est pas bon pour nous. Il faut lâcher prise. Alors peut-être que la chose dont vous devez vous libérer, c'est le rapport que vous avez avec l'argent. Là, on est plus dans ce domaine-là finalement. Puisque au départ, la signification de la cage, elle est générale. Mais là, avec cette carte-là, on parle quand même de votre rapport avec l'argent. Toujours avoir peur de manquer, toujours avoir peur de ne pas y arriver. Vous gardez comme ça près de vous ces deniers alors que ce n'est pas ça qui va vous aider à avancer finalement. Alors je vous dis pas de dépenser à tort et à travers, c'est pas ça du tout. Mais il faut lâcher prise sur votre rapport avec l'argent. C'est très important. En fait, c'est ça l'histoire de la cage. C'est vous libérer le mental de ce carcan financier avec lequel vous avez beaucoup de mal. Mais en lâchant prise, vous arriverez beaucoup mieux à gérer vos difficultés. Donc ça, c'est une chose. Et regardez ce qu'il y a derrière. Il y a la transformation, la mort. Hein, donc vous allez transformer cet état-là, vous allez réussir la semaine prochaine dans ce nouveau cycle aussi lunaire, on repart sur un nouveau cycle. Vous allez arriver à changer votre point de vue. Vous allez arriver à voir les choses sous un autre angle. Il y a une transition, il y a une transformation qui s'opère pour le meilleur, puisqu'on a la reine de coupe qui est une énergie de bienveillance, une énergie de bien-être aussi. Voilà, on est plus là, on va s'écouter, on va écouter nos émotions, on va s'écouter et puis on va retrouver un certain bien-être. Vous voyez, elle a l'air plutôt pas mal, cette reine de coupe, avec son petit crabe au bord de l'eau. Donc voilà, vous allez retrouver une forme de bien-être avec ce lâcher-prise. Donc c'est une semaine quand même qui est placée sous plutôt un bon augure, je dirais. Alors, on va maintenant regarder le petit conseil qu'on peut apporter supplémentaire. Avec ce magnifique oracle. Hop, allez, hop, 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 on va tirer celle-ci, qui est la carte de l'abondance, vous voyez. Alors, tout n'est pas perdu. En lâchant prise, vous allez vous rendre compte que finalement, les choses ne sont pas si noires qu'elles paraissent. Vous allez vraiment vous libérer puisqu'il y a une forme d'abondance qui vous rejoint dans la semaine. Vous devez travailler sur ce côté-là. En fait, l'abondance, elle n'est pas que financière non plus. Et en vous fixant, en vous focalisant sur les petites choses sympas de la vie, eh bien, vous allez transformer votre façon de penser et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux en fait. Vous allez vous retrouver, vous allez de nouveau vous aligner avec votre moi authentique et ça va vous faire beaucoup de bien, je dirais.
Donc voilà pour ce magnifique tirage, pour ceux qui ont choisi la pierre de fée. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous apporte du réconfort, un petit peu de sourire, un petit peu de soleil pour cette semaine. Et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau tirage. On va passer au second maintenant. Donc bonne semaine. Pour ceux qui ont choisi l'agate dendritique. Hop, allez, on replie tout. Et on va tirer tout de suite une première carte avec l'étoile céleste. Alors là, on voit la vie en bleu, hein, entre le tapis et le jeu. C'est très bleu. Ben, j'ai pas de bleu dans le ciel, donc c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de ça aujourd'hui. Allez, on va regarder quelle carte vous accompagne pour la semaine. Ah, on a la carte de la médaille. La carte de la médaille, qui est la carte 21. Hop. Alors, la carte de la médaille. Je vais vous dire le mantra qui est associé à cette carte. Je savoure le goût de la victoire. Donc, il y a quelque chose de positif qui arrive cette semaine. Si vous attendiez quelque chose, une réponse, ou que vous avez entamé quelque chose il y a déjà quelque temps, là on arrive au bout, on arrive à la réussite, à la récompense, à la reconnaissance et à la victoire. Donc ça, c'est positif. Je savoure le goût de la victoire. Voilà. Là, vous pouvez eh bien savourer les lauriers qui vous reviennent. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, mais pas seulement, hein. Ça peut être des fois des petites victoires aussi. Par exemple, si vous avez entamé un programme sportif, eh bien vous avez peut-être passé un palier, donc ça peut être ça peut être à beaucoup de niveaux différents. Donc on va regarder maintenant avec le tarot. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner cette semaine avec ce très beau tarot? Allez, on va regarder ça. Donc, on va tirer une première carte. On a la lune. Ah, alors il y a des changements là, hein. Il y a des choses qui bougent. On a le 9 de Pentacle. Donc voilà, on retrouve cette idée un petit peu de victoire, de savourer enfin les raisins du succès. Et on a le jugement. C'est intéressant comme tirage. Hop. Très intéressant. Alors la lune, donc elle peut nous indiquer des rêves qu'on a eus et qui là donc se réalisent avec ce 9 de Pentacle et on voit les raisins là qui sont abondants. Donc voilà, peut-être que il y a eu des rêves, il y a eu des choses qu'on a essayé de mettre en place qui n'ont pas été évidentes, mais voilà, on était un petit peu, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Et puis là, on se retrouve finalement avec un 9 de Pentacle qui nous dit, ça y est, on est au bout, on peut se poser 5 minutes et vraiment savourer eh bien, ce moment de volupté, d'oisiveté, de bonheur, de joie, de victoire, de réussite. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, on a quand même la carte du jugement. Donc, peut-être que vous allez vous remettre en question sur certaines choses. Le fait d'avoir passé certaines étapes, certaines épreuves. Vous ne vous arrêtez pas là, en fait, si vous voulez. Certes, vous allez profiter de ce moment de joie et de victoire, vous allez le savourer, mais on a quand même la carte de la lune, il y a encore des choses qui ne sont pas forcément très claires, et pour vous, donc, c'est pas encore tout à fait terminé. Vous allez donc poursuivre votre, comment dire, votre mise au point, hein. Vous allez regarder le chemin parcouru et vous dire, bon alors ça, c'est bon, je peux continuer, c'est bien, je vois que ça prospère, etc. Puis bon, ça peut-être que je peux le laisser de côté ou envisager une autre solution parce que c'est pas vraiment ce qui me convient, etc. Donc voilà, on a quand même une remise en question. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une partie de vous qui se dit, bon, ça y est, je peux me poser, enfin, ça va mieux, voilà, ça y est, j'arrive au bout, etc. Mais il y a quand même toujours avec la carte de la lune une forme d'incertitude aussi, qui fait que vous continuez quand même à vous poser des questions et à douter aussi quelque part, hein. Vous doutez un peu. Donc c'est mitigé, c'est-à-dire qu'il y a quand même du bon
avec cette carte de la victoire, on a quand même quelque chose de plus positif que négatif, mais de temps en temps vous doutez quand même, vous vous dites c'est pas possible que ça m'arrive ça, j'ai réussi, oh, mais comment j'ai fait, et puis si ça s'arrête, donc bon, essayez de ne pas être trop dans ce jugement quand même. Laissez faire les choses. Évidemment, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants pour le moment. Mais, a priori, ce qui va tomber, ça va être des choses positives. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir quand même. Le doute, l'ego, il faut le laisser de côté un peu, je dirais. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle Magic and Manifestation. Quelle est la carte qui va vous porter cette semaine pour terminer ce tirage? Allez, on va faire comme ça, et on a la joie. Bon, vous voyez, il faut vous laisser porter par la carte de la joie. Hein. Vous avez ce petit oiseau dans ses branches fleuries avec des papillons, c'est le printemps, là, ça y est. La joie. Donc, laissez-vous porter par la joie. Vraiment, profitez de ce moment de répit, de succès. Vous l'avez mérité. Osez vous congratuler, osez vous féliciter. Voilà, c'est ça qui est important. Après, le reste dont vous n'avez pas encore connaissance complètement, pour l'instant, vous le laissez de côté. Tout vient à point à qui c'est attendre. Donc, voilà, ceux dont vous ne pouvez pas connaître, comme je le disais, toutes les issues pour le moment, vous le laissez de côté et vous profitez vraiment de l'instant présent. En fait, ce qu'on vous dit, c'est vivez l'instant présent. Voilà, savourez. Savourez, c'est important de le faire. C'est très très important de vivre dans l'instant présent. Trop vivre dans le futur, parfois, ça nous sabote le présent et du coup, bien, on est moins heureux. Donc, profitez de ce moment de joie. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Portez-vous bien et à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!